à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, la vie après la vie. Qu'y a-t-il après la vie? Ou qu'y a-t-il après la mort? Beaucoup de gens se posent cette question, c'est une question légitime. Tous les êtres vivants, les hommes et les femmes que nous sommes, eh bien, nous nous sommes un jour ou l'autre posé cette question. Alors, c'est une question existentielle, et face à cette question, il y a beaucoup de réponses farfelues. Et puis, il y a aussi des gens qui, eux, n'ont pas de réponse, et qui sont comme taraudés par cette question. Ils n'ont pas de réponse, et ils n'ont par conséquent aucun espoir. Alors, nous allons aujourd'hui aborder ce thème au travers d'une lecture biblique que je vous propose de faire dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 1er. Et donc, il est question ici de l'apôtre Jean qui va avoir une révélation de la part du Seigneur et il écrira plus tard « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils, mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors ce texte nous apprend que tout ne s'arrête pas après la mort. Il y a une vie après la vie. Il y a quelque chose d'autre après la mort. L'existence continue. Et dans l'Apocalypse, eh bien, il y a une description extraordinaire. Il est question ici d'un lieu absolument paradisiaque, un lieu absolument formidable, un lieu de consolation. C'est le premier point que j'aimerais souligner. Après avoir fait cette lecture, il est dit que dans ce lieu, tous les hommes, toutes les femmes, de toutes générations, de toutes les origines possibles et imaginables, tous les gens qui seront présents, rassemblés dans ce lieu, eh bien, seront consolés. Il est dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu pour tous les hommes, pour toutes les femmes qui seront rassemblés dans ce lieu paradisiaque. Eh bien, il n'y aura plus de peine, plus de tristesse, plus de maladie, plus de souffrance. Ils seront soulagés, leurs plaies seront pansées, Dieu sera à leur côté pour les consoler, pour les apaiser. Ce lieu sera un lieu de consolation extraordinaire. Et puis ce lieu sera aussi un lieu où nous vivrons en sécurité. Il est dit au verset 3, « J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc ce sera un lieu où les hommes et les femmes seront en sécurité auprès de Dieu. Dieu veillera sur eux, un lieu où le Seigneur sera en permanence présent à nos côtés. Plus de tempêtes, plus d'épreuves, Dieu sera notre protecteur. Et les hommes et les femmes qui entreront dans ce lieu, dans cette cité céleste absolument extraordinaire, vivront en paix pour l'éternité. Et puis ce lieu sera aussi un lieu où nous aurons la vie éternelle. Il est écrit au verset 6, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » La vie pour l'éternité. Mais ce texte décrit aussi un autre lieu, un lieu qui est appelé l'étang de feu. Il est dit ceci pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors nous comprenons bien
qu'en réalité, dans ce texte, il est question de ce que nous appelons l'enfer. L'enfer, ce sera un lieu de tourment et de remords éternel, un lieu de larmes, un lieu d'angoisse. Et d'ailleurs, Jésus va décrire ce lieu avec une expression bien particulière. Il dira à 7 reprises dans le Nouveau Testament, pour parler de l'enfer, ce sera un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc les hommes et les femmes qui seront dans ce lieu vivront dans le remords pour l'éternité. Il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de répit, il n'y aura plus d'espérance, parce que pour l'éternité, ils seront consignés dans ce lieu, loin de la face de Dieu. Alors j'aimerais vous dire qu'après la mort, nous continuerons d'exister. La mort n'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose après la mort. D'ailleurs, la parole de Dieu, la Bible, nous dit ceci: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La question que nous devons nous poser est la suivante. La question que je voudrais vous poser est la suivante. Où allez-vous passer l'éternité? Dans le livre du prophète Daniel, il est écrit ceci: ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, ce texte nous rappelle qu'après la mort, il n'y aura que 2 directions possibles, que 2 lieux possibles pour passer l'éternité, l'enfer ou le paradis. Alors, face à cette réalité, il est important que nous puissions nous poser une autre question. Que doit-on faire? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, la réponse se trouve dans la Bible, dans l'un des versets les plus extraordinaires, le verset central de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, il est écrit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, dans son amour, a donné Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés. Il a payé la dette, il a payé le prix fort, il est mort à ma place. C'est moi qui aurais dû subir le châtiment éternel à cause de mon péché. Mais le Seigneur Jésus est venu mourir à ma place. À la croix, il a donné sa vie. Personne ne l'a ôté, mais il a donné sa vie librement parce qu'il m'aimait. Et aujourd'hui, il nous suffit de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Souvenez-vous de ce texte, car Dieu a tant aimé le monde, ce qui signifie qu'il vous a aimé, vous qui êtes là et qui m'écoutez, le pire des pécheurs, le bandit, le voyou, le scélérat, eh bien, Dieu l'aime, Dieu vous aime, qui que vous soyez quelqu'un de bien ou une personne foncièrement mauvaise, vous êtes un pécheur et Dieu vous aime. Et il vous suffit de croire dans son amour, de croire dans son sacrifice, de croire en Jésus et de saisir la vie éternelle. Et c'est ainsi que vous pourrez être sauvés. Oui, après la vie, il y a une autre vie qui continue pour tous ceux qui acceptent Jésus. Et j'espère que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.